Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, à savoir le travail le plus difficile pour la Gen Z. C'est quoi? Et on va voir ensemble pourquoi c'est l'un des plus difficiles pour cette génération-là. Donc, pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour suivre mes autres vidéos sur YouTube. Et puis, on va commencer par la problématique. C'est qu'en ce moment, on peut voir une très grande vague, en tout cas en Amérique, qui est du coup des vidéos où les gens postent sur YouTube et se disent que ils sont démissionnés de leur travail, que ce soit en travail en finance, dans le marketing ou autre, et au final de se consacrer pendant une année entière à la création de contenu. Donc c'est beaucoup de vidéos dans ce style-là et qui sont très similaires, où du coup elles vont expliquer leur plan pour pouvoir y arriver et du coup comment elles le font. Et aussi en France, il y a pas mal de vidéos où on va retrouver au final la jeune génération qui vont poster du contenu sur YouTube ou même les réseaux sociaux en général et qui disent que voilà, ils ont du mal forcément à trouver un emploi, leur premier emploi. Et du coup, pour garder un peu la créativité, pour garder un peu un passe-temps, ils vont poster pas mal de contenu sur les réseaux sociaux. Donc l'un des jobs les plus compliqués pour cette génération, donc compris entre 1990 et 2010, c'est du coup la création de contenu et être sur les réseaux sociaux. Je pense que chacun a essayé en tout cas un jour dans sa vie de monter une vidéo, de créer une vidéo et de poster du contenu sur les réseaux sociaux. Pour autant, il en faut beaucoup pour pouvoir avoir une visibilité. Et du coup, ça demande beaucoup d'années, ça demande une forte présence sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, en fait, que ça soit YouTube, TikTok, Instagram, sur toutes les plateformes, et poster du contenu qui intéresse. Et donc, c'est pas chose facile. Donc, déjà, la visibilité, ça peut être un frein. Il y a aussi, du coup, au tout début, je pense un manque d'engagement. Il y a aussi le fait que parfois, les premiers contenus qu'on va poster sur les réseaux sociaux, c'est surtout nos proches qui vont le voir, etc. Donc ça peut être des freins et ça peut être quelque chose auquel les gens vont se freiner. Peut-être ils vont pas être eux-mêmes à 100% dans leurs vidéos ou ils vont poster pas très souvent. En tout cas, il y a pas mal aussi de personnes qui veulent créer un contenu qui est très lisse, avec un super setup, etc. Parce que les influenceurs mettent la barre toujours très haut. En tout cas, ceux qui ont des millions de followers et ils ont du coup beaucoup de budget pour créer du divertissement sur les réseaux sociaux et en ligne. Donc c'est pas chose facile et c'est pas chose donnée à tout le monde, mais je pense qu'il y a aussi une grande partie d'influenceurs qui ont quand même eu pas mal de visibilité alors qu'ils n'avaient pas non plus un setup de qualité. Je pense vraiment que c'est la qualité des mots qu'on va dire qui va vraiment capter l'attention du public. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est un métier qui est important et qui est aussi à la fois difficile, où il y a beaucoup de challenges à relever. Je dirais que c'est une activité, en tout cas les réseaux sociaux, c'est vraiment un incontournable, je pense, pour la Gen Z. Je pense que c'est très très important d'y être présent ou en tout cas de poster du contenu, même si c'est pas régulièrement et même si c'est pas à plein temps qu'on va poster. Mais je pense que c'est très important de le poster parce que avant nous, les générations d'avant, c'était surtout en face à face où il fallait être très extraverti, être très au contact des gens pour pouvoir pour capter en fait l'attention des gens et faire peut-être promouvoir un travail ou un projet. Donc c'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, tout se fait en ligne, donc c'est comme si notre personnage, en fait nous, notre identité, c'était une carte de visite. Donc c'est pour ça que c'est très important de poster en tout cas du contenu pour montrer qui on est et c'est quoi nos passions, nos centres d'intérêt et voilà nos projets. Donc, un des défis à relever aussi, c'est que forcément j'avais évoqué le fait qu'on n'a pas forcément un super setup ou en tout cas on n'a pas forcément un énorme budget pour promouvoir, enfin pour produire des vidéos. Souvent on veut surtout avoir ce contenu qui est parfait et qui donne envie de regarder. Mais je pense qu'il faut quand même parler de soi, il faut parler de sa vie, même si le contenu qu'on va produire n'est pas parfait. Je pense que c'est important voilà, produire pour pouvoir avoir quand même du contenu à poster et du coup partager sa vie, même si c'est pas
une catégorie prédéfinie, enfin même si on reste pas sur une seule catégorie, par exemple on va pas que parler de mode, on va parler peut-être de cuisine, en tout cas de lifestyle, donc c'est vraiment parler de soi et promouvoir le plus possible autour de soi et de son image à soi-même. Le fait aussi que l'entourage, c'est peut-être l'une des premières bases, en tout cas des gens qui vous regardent, c'est une première base à ne pas négliger parce que du coup finalement c'est aussi votre premier soutien. Donc je pense qu'il faut dépasser ce frein-là en tout cas et avoir moins peur en tout cas de poster par rapport au regard des autres. Et du coup produire pour nous-mêmes, produire ce contenu pour nous-mêmes et se dire que ce contenu-là il est destiné à votre public. Donc voilà, faut passer outre ce regard-là et voilà, poster ce qu'on a envie de poster, même si voilà, ça va pas forcément parler au premier degré à votre entourage, mais voilà. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vous le personnage principal de votre vie, donc ne jouez pas un rôle secondaire et passez au premier plan. Donc allez-y à fond si vous vous lancez sur les réseaux sociaux. Faites pas les choses à moitié et bah du coup faites-le pour vous-même. N'attendez rien et voilà. Et surtout rappelez-vous qu'un jour on a tous débuté, un jour on a tous été débutants et on a commencé par là. Donc c'est même si le setup il est pas parfait, même si le montage il est pas parfait, en tout cas on peut voir une évolution, on peut voir voilà une évolution et je pense que tout le monde, tous les influenceurs sont passés par là et c'est une étape qu'on ne peut pas rater. Donc, au final, que on quitte son travail pour se lancer sur les réseaux sociaux ou que finalement on est dans une période où on n'a pas un emploi stable et on va se créer du coup cette passion pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Je pense que du coup c'est ou même si on a un travail et qu'on poste à côté, je pense que la Gen Z est très concernée par être présent sur les réseaux sociaux et publier du contenu. Donc voilà, c'est pas un travail qui est facile à faire en tout cas parce qu'on a beaucoup de choses, on a plusieurs casquettes à porter, que ça soit la production de vidéos, le montage, la promotion de celle-ci. Donc en fait il y a beaucoup d'étapes à faire et qu'on va faire, donc c'est quand même du travail et c'est quand même une passion. C'est pas si facile que ça en fait de débuter, c'est pas si facile de commencer à se lancer dedans. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile en tout cas pour cette génération de le faire. Beaucoup vont publier parfois des vidéos et qui disaient ah si seulement j'avais publié en 2015 alors que j'en serais au stade où je serais comme bah, celui ou cette grande influenceuse là. Au final, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de saturation d'influenceurs. Je pense que tout le monde peut se lancer, tout le monde peut faire parler de soi sur Internet. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, du coup, pourquoi pas commencer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était peut-être une vidéo assez courte. Voilà, abonnez-vous, likez, suivez le contenu de la chaîne. On parle de mode, on parle de tout finalement, de développement personnel. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Ciao ciao.